Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Tu es mon inspiration, berceau du monde, ta beauté m'enflamme. Quand le sourire de toutes ces femmes qui ondulent dans le pain. Iti mia nadre paliko, isumia come que le bella me peso kuli. Nani ngunela so wasilane, wani la kwenene la me pe same. Intitele, gligli bleme, you are mitema le ble, Africa, la 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 la, Africa, je t'aime, Africa, oh, Africa, je t'aime. Fufu kakubo na pupi blue DJ Gla Dodo Gla na salanogo tateya gala yeme. Tu respires du nord au sud, de l'est à l'ouest, malgré tes plaies ouvertes. Tu restes magnifique, tu as la plante qui soigne la renaissance. Nos racines puisent leur sève dans la même argile. Une tétélé, glibli blémé, youaka, mitema le Africa, la 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 la. Africa, je t'aime. Africa, oh, Africa, je t'aime. Africa, je t'aime. Africa, oh, Africa, je t'aime. Eh bien, c'est avec cette voix, ce talent que nous vous disons bonjour et bienvenue dans Matin Bonheur. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble et nous sommes très heureux d'être avec vous. C'est elle que nous recevons aujourd'hui dans la rubrique Culture. Dans cette émission, elle s'appelle Dobé Niaoré et à côté d'elle, nous allons parler aussi de mode et aussi de cuisine. Dobé Niaoré que nous allons recevoir maintenant dans Matin Bonheur pour votre plus grand plaisir, mesdames et messieurs. Alors, elle va venir s'installer, voilà, Dobé Niaoré, avec qui nous allons échanger, nous allons parler de sa carrière, nous allons parler de musique, nous allons parler de jazz, nous allons parler de mélodies, d'inspiration, d'Afrique aussi. Bonjour Dobé. Bonjour. Très belle chanson. Merci. Le titre de cette chanson? Africa. Africa, Yep. tout simplement. Ouais. On aime ce continent, on l'adore et on le chante. C'est mon continent. Ouais. Je suis amoureuse de ce continent parce que il est riche en ressources, il est riche en personnalité, il est riche en culture, il est riche en tout. Et c'est pour moi le continent le plus riche. Ouais. Et c'est ça aussi l'inspiration de Dobé Niaoré? L'Afrique. L'Afrique, Oui, oui. c'est l'Afrique. Fondamentalement, c'est l'Afrique, sans hésiter.
Alors avec toi, on parle musique. On sait plus ou moins comment Dobe Niaouré a commencé sa carrière, déjà très jeune, au village Kiyi. Ensuite, elle allait dans une autre compagnie. Est-ce qu'elle peut dire qu'elle était prédestinée pour la musique, pour l'art en général? Prédestinée, je ne sais pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a été prévu pour moi par le divin. Mais je sais simplement que je ne regrette pas d'être artiste. Je ne regrette pas d'avoir choisi ce métier. Et prédestinée, je pourrais aussi dire d'une certaine manière, parce que la famille, on est tous artistes. Ben oui. Ma grand-mère qui était chanteuse aux funérailles pour les morts. Et mon père qui est artiste que tout le monde connaît ici. Et puis voilà, le Kiyimbo, tout, j'ai baigné dans l'artistique. Oui, donc du coup, mon seul métier, ce que j'ai envie de faire, c'est chanter, danser, m'exprimer dans l'art. Oui. Malgré cette belle carrière musicale, on retourne souvent chanter avec papa, qui est Boni Niaouré, il faut le rappeler. Oui, bien sûr, j'ai toujours besoin du pilier, j'ai besoin de Même la aujourd'hui source. encore. Bah ouais. Même jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort, j'aurai besoin de la racine, oui, qui est papa. Au départ, c'était le village Kiyi, ensuite la compagnie Tchétché. Pourquoi ce départ Pourquoi aller dans une autre compagnie? Je crois que c'est la formation qui demande cela. Et j'ai eu très envie de Kiyi. J'ai eu très envie de Kiyi à un certain moment, de faire ma formation au Kiyi. C'était pour moi l'endroit où je devais évoluer. Et là, j'ai évolué là sans problème. Et après, j'ai eu envie de quelque chose de plus tradimoderne. Le Kiyi était très panafricain et Tchétché, c'était du tradimoderne dans la danse, que de la danse, la danse contemporaine traditionnelle. Et j'avais envie de... Et je crois que c'était ma destinée, c'était un peu voilà, la route que je devais faire pour arriver à ce point d'aujourd'hui. Et avec Dobé, on baigne toujours dans ce tradi moderne là? C'est important pour moi. Le tradi moderne, c'est ce qui m'inspire. C'est la société d'aujourd'hui aussi, d'une certaine manière. On a des enfants métis de couleur, on a des enfants métis entre burkinabés et ivoiriens, on a des enfants métis entre français et ghanéens, et cela donne quelque chose de magnifique. Et donc pour moi, le mélange, le mix, le tradi moderne, tout ça fait partie de l'actualité du monde d'aujourd'hui. Donc pour tous nos téléspectateurs, on dira que peut-être le style de Dobe Niaouré, c'est certes le tradi moderne, mais il y a le jazz quelque part aussi. J'adore le jazz. J'adore. Pour moi, le jazz, c'est la musique par excellence. Elle recouvre tout, et le jazz, tu peux le chanter en traditionnel, tu peux le chanter en chinois, tu peux le chanter en anglais. Le jazz, il passe partout, et pour moi, c'est la pure technique vocale que le jazz. Et ça marche. Oui, pour moi, le jazz, c'est la meilleure musique, une des meilleures. Une des meilleures, voilà. Faut pas faire de palabres aujourd'hui. Faut pas chercher la guerre où il n'y en a pas. Alors, c'est aussi le secret de Dobe Niaouré, le secret de cette réussite musicale-là? Réussite musicale, je ne sais pas, mais avancer dans la musique, oui. C'est d'être ouvert à toutes sortes de musique. C'est de tout écouter, de ne pas rester que figé dans un style de musique. Oui, c'est comme dans tout, il faut être ouvert à tout pour pouvoir comprendre le monde et comprendre sa vie. Donc j'écoute de tout, et puis j'essaie de voir où je peux, moi, avoir ma place. Oui. Et cette place-là, Dobe Niaouré l'a trouvée aujourd'hui? Non, je suis en perpétuelle conquête. Oui. Malgré un Grammy, quand même, on est en perpétuelle conquête. Oui, bon, c'est passé, il faut encore avancer. Donc Oui. on n'arrête pas. Nous allons en parler dans cet entretien, mais d'abord, il y a eu plusieurs collaborations. Est-ce qu'il y avait un moment ce besoin d'exporter cette musique ivoirienne-là? Oui, on a tous, en tant qu'artiste, on a tous envie de voyager, de chanter un peu partout dans le monde. Mais pour moi, avec la grâce de Dieu, ça s'est fait naturellement. Je dirais, je suis allé m'installer en France, et j'ai continué ma carrière, je veux dire ma voix musicale, et les choses sont arrivées au fur et à mesure du temps. Et c'est clair que avec le temps, en 10 années de carrière, j'ai pu jouer au Japon, au Venezuela, un peu partout. Je suis partie un peu partout. Et cela a permis aux gens de connaître un peu
un peu notre musique, donc un peu s'intéresser à la musique ivoirienne pour ceux qui ne la connaissent pas, et puis donner un peu plus d'ouverture à la musique pour dire que la musique n'est pas figée. La musique, elle part dans tous les sens, c'est de l'art. Bien entendu. Voilà. Un bilan partiel de ces 10 années de carrière? Moyen. Moyen? Oui. Waouh! Elle est la première Ivoirienne à avoir un Grammy Awards et elle dit moyen. Oui, moyen. On a encore de chemin à parcourir. Envie d'évoluer, envie de parfaire sa musique surtout. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut jamais rester figé. Oui. Alors, nous allons venir à un moment très important dans ta carrière. C'est l'instant où tu reçois un Grammy Award pour cette belle chanson, Paléa, reprise par India Ari. Comment tu vis ce moment? Comme un rêve. Parce que bon, j'ai entendu parler des Grammy, bon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que c'est, tu vois. C'est comme un enfant. Et du coup, je fais waouh, c'est super. Et c'est quand je perçois, j'entends les gens qui parlent de ce Grammy, qui m'appellent pour dire hey, je fais quoi? Donc c'est quelque chose de grand. De très important. Et la première Ivoirienne à l'avoir. C'est cool. J'espère qu'il en aura d'autres. Des Ivoiriens et des Ivoiriennes à faire évoluer notre musique et à parler de nous un peu partout dans le monde. Ce serait cool. Est-ce que par moment on ne se dit pas, j'ai un lourd fardeau sur le dos, je reçois un Grammy, je représente la Côte d'Ivoire partout, j'ai quelque chose de lourd à supporter? Non, il faut tout prendre à la légère, sinon on va vite mourir. Alors, on a parlé de cette Afrique, de ce continent, de ton pays, la Côte d'Ivoire, qui t'inspire. Oui. Autre chose qui t'inspire? Le divin. Le divin. Beaucoup, beaucoup. Et qui compose les textes de Dobé Niaoré? C'est moi. Sauf Nadré, qui a été musicalement composé par Lokwa Kanza. Mais sinon, en général, j'essaie d'écrire, de composer, d'être à fond dans ce que je dis, ce que je fais, du début à la fin. Comme ça, j'aime les artistes qui interprètent juste les chansons des autres. C'est aussi cool. Mais c'est bien d'avoir toute l'artistique. Quand on est artiste, c'est vraiment c'est ce que le Ki nous a appris en même temps. Le Ki Mbok, tu danses, tu chantes, tu écris. Waouh! Mais c'est tout ça, matin bonheur, hein, donc tranquille. Là, elle n'est plus concentrée. Hein. Non, là, c'est parti. On était sur le Ki, oui, le Ki. Merci, madame. Vous allez bien? Merci, c'est vraiment gentil. Bonjour. Elle vous salue, Dobé Niaoré. Bonjour, ça va? Cool. Non, c'est comme ça, elle est très concentrée quand elle donne à manger. Je vois ça. Alors, bon appétit. Merci. Et puis, voilà, on était sur le Ki. Je sais plus. Sur le Ki, voilà. Oui, c'était une des magies du Ki qui était que soyons artistes, avec un grand A, qui est j'écris, je compose, je chante, je danse, je fais du théâtre, un peu de percussion, un peu de piano, un peu de guitare, un peu de peinture s'il faut, un peu d'écriture, tu vois. C'est être artiste. Et pour moi, c'est réellement ça pour moi. Donc j'essaie d'aller dans ce sens-là et inciter les jeunes à aller dans ce sens-là. Alors, au village Ki, on faisait tout. La peinture, la danse, et la percussion et tout. Mais on avait quand même un objectif. On savait ce qu'on voulait. Dans quoi on voulait rentrer quand même. Oui, être artiste, vivre de son métier. C'est pas évident. Hein. Vivre de son métier, c'est pas évident quand même. Mais je constate, oui, que le milieu artistique, le monde artistique, peu importe, bon, il y a la Belgique, il y a la France, il y a quelques pays européens comme ça qui font des efforts, mais le milieu artistique, le monde artistique en Afrique, c'est vraiment une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe dans le sens où il n'y a pas de valeur. Je veux dire que l'État ne donne pas de valeur aux artistes. Combien d'artistes qui ont fait des tubes en Côte d'Ivoire, qui ont fait danser les gens, qui ont fait rêver des gens, qui sont morts sous la route sans qu'on ait aucune nouvelle d'eux. Ça, c'est un peu lamentable. Hein. Donc, je pense qu'il y a un moment donné, il faut donner la valeur à ce qu'il y a. Il faut donner la valeur. La musique fait rêver. La musique a réuni des couples qui sont aujourd'hui des maîtres de notre continent et qui nous font rien avec ça. Donc, donner de la valeur aux artistes, peu importe, chanteurs, comédiens, percussionnistes, donner de la valeur et puis qu'on arrive à vivre de notre musique, qu'on soit en Afrique ou en Europe. On pourrait dire aujourd'hui, Dieu merci, qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour que tout cela avance. Alors, petite pause, on va permettre à Dobé Niaoré quand même de manger le petit-déj et puis voilà, on se retrouve juste après. Okay.